Estelle Youssoufa, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris, puisque vous avez repris l'avion lundi soir. Vous avez passé votre première journée à l'Assemblée nationale hier. Alors officiellement, félicitations Estelle, on avait quasiment eu l'occasion de découvrir ensemble sur le plateau dimanche soir que vous étiez élu député. Quelles sont vos premières impressions après vos premiers pas hier au Palais Bourbon ? Alors en fait, j'étais allée à l'Assemblée nationale pour avoir les discussions pour appartenir à un groupe. Et j'ai été happée malgré moi dans les premiers pas administratifs pour prendre mes fonctions de députée. Donc ça a été un peu irréel à vivre. Je pensais prendre, pour être exact, un café à l'extérieur de l'Assemblée et mon contact m'a emmené directement. Et là, on est tout de suite pris en main par les huissiers et toute l'équipe de l'Assemblée nationale qui est très nombreuse pour commencer sa rentrée. Et donc, j'ai commencé une partie des procédures et je vais les continuer aujourd'hui et demain. Mais j'ai pu avancer sur ce qui était mon objectif principal hier, c'est-à-dire trouver un groupe où siéger à l'Assemblée nationale. Et donc forcément, votre phrase induit ma question suivante. Estelle Youssoufa, où avez-vous décidé de siéger pour défendre Mayotte et puis votre programme politique ? Alors, c'est le groupe qui connaît pas encore exactement son nom, qui s'appelle Territoire indépendant et Outre-mer. C'est un nom provisoire, mais ce sera un groupe centriste qui réunit beaucoup d'élus sans étiquette, beaucoup d'élus d'Outre-mer, donc de Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, Wallis et Futuna, en plus de Corse, de centristes, un élu des Vosges, etc. Donc on devrait être plus d'une vingtaine, ce qui nous permettra de peser, d'avoir du temps de parole, des places en commission, etc. Donc moi j'ai été approchée par plusieurs groupes et c'est celui-là que j'ai choisi parce qu'il permet une entière liberté de vote. Et sûr, puis d'entendre, donc contrairement à un groupe de partis où il y a des consignes, là on se regroupe pour peser et devenir un groupe charnière puisque le chef de l'État n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et que comme ce que j'avais espéré et anticipé pendant la campagne, je pourrais faire partie de celles et ceux qui feront basculer les votes. C'est en tout cas l'ambition que j'ai pour cette mandature. Les discussions à Paris sont... Enfin, il y a beaucoup d'agitation à l'Assemblée nationale, pas seulement parce que c'est la rentrée, mais parce qu'on est dans une configuration exceptionnelle, puisque le chef de l'État n'a pas sa majorité et devra être dans une négociation permanente. Donc cette appartenance à un groupe qui se positionne directement comme dans l'opposition constructive, s'il y a quelque chose pour Mayotte, je pourrais voter en ce sens. Moi, ça me convient. Alors, Estelle Youssoufa, dans ce que vous avez dit, territoire indépendant et outre-mer, vous avez annoncé des parlementaires ultramarins. Est-ce à dire que les préoccupations des départements d'outre-mer, il y a la voix de Mayotte, mais il y a aussi une problématique plus globale. Je pense à la réforme de l'octroi de mer, je pense à la continuité territoriale, qui sont des sujets qui comment dirais-je, concernent Mayotte, mais qui concernent aussi tout l'outre-mer. Est-ce que du coup, il y aura plus de poids, puisque vous serez aussi les défenseurs de la place de l'outre-mer dans le paysage politique français ? C'est ce qu'on espère. Alors, c'est vraiment très frais hein, et les tractations vont bon train à Paris. Donc, tous les ultramarins ne sont pas dans le groupe auquel j'appartiens. Il y a des ultramarins qui sont chez NUPES, par exemple, ou oui, d'autres chez les LR, comme mon camarade Mansour Kamardine. Oui. Donc, est-ce qu'on va peser d'une voix unie ? Probablement pas, je parle de tous les élus ultramarins, mais par contre, je pense qu'on a à cœur de travailler ensemble et effectivement de former des blocs et de se rejoindre sur certains votes. Je crois que c'est l'ambition des uns et des autres. Par exemple, pour les élus de Guadeloupe qui connaissent les mêmes problématiques pour l'eau, on travaillera ensemble. Ça, c'est en tout cas un bon début de savoir que
comment dire, on travaillera dans des groupes communs et qu'on ne sera pas totalement dispersés. Pour moi, c'est facteur d'espoir et de me dire qu'on aura des ambitions communes. Donc voilà, ça démarre bien. Et après, c'est le début seulement de l'aventure. La deuxième partie concerne les discussions avec l'État. Le président de la République avait des consultations avec les chefs de parti. Le chef de notre groupe était aussi invité à l'Assemblée nationale hier soir, à l'Élysée, pardon, hier soir. Donc je saurai rapidement ce qui a été dit. Mais moi, j'ai reçu un appel du conseiller Outre-mer du président Macron que je dois rencontrer vendredi. Et donc, je pourrais savoir ce qu'entend faire l'État, changer de position ou comment avancer par rapport à Mayotte. À titre d'exemple, la fête de la musique, c'était hier. Le ministère de l'Outre-mer a placé ça sous le signe des Caraïbes et de l'océan Indien. Il n'y avait pas Mayotte. Si vous voulez, il y a encore du chemin. On voit qu'il y a certaines mauvaises habitudes qui persistent. Donc, il va falloir démarrer sur un bon pied avec l'Élysée et faire comprendre que Mayotte oubliée et négligée, ça ne peut pas continuer. Et c'est vraiment le message que vous allez continuer, puisque vous l'avez fait pendant la campagne électorale, vous l'avez fait avant d'entrer en campagne. Cet engagement que vous avez pris depuis 2018 pour Mayotte, qui est de envers et contre tout, de mettre nos difficultés et nos préoccupations sur le devant de la scène, vous allez continuer pendant 5 ans à le faire et à vous battre pour qu'on obtienne réellement les choses? Oui, c'est pour ça que d'être membre d'un groupe qui permet l'indépendance et une liberté de vote, il y aura des sujets qui vont être portés par le groupe du RN, par exemple, oui. Qui seront les questions régaliennes de lutte contre l'immigration clandestine, que je soutiendrai probablement. Je ne connais pas les textes qu'ils vont présenter, mais j'irai en leur sens. Mais il y aura des questions sur l'égalité sociale qui vont être portées par NUPES et j'irai apporter mon soutien et mon vote. Vous voyez, moi je suis pragmatique, constructive, je veux qu'on avance, je veux qu'on fasse avancer Mayotte. Nos préoccupations, c'est la lutte contre l'insécurité, c'est l'égalité réelle, c'est la dignité de vivre correctement à Mayotte. Donc dans ce sens, mon travail tel que je l'envisage et je l'entame à l'Assemblée nationale, c'est vraiment de porter ces sujets-là au plus haut et de négocier, travailler jour et nuit pour notre territoire avec toutes celles et ceux qui sont de bonne volonté. C'est aussi nous faire entendre en invitant un maximum de parlementaires de métropole et du reste du pays à venir à Mayotte pour constater la situation, parce qu'il y a une méconnaissance de ce qui se passe sur notre territoire, et c'est en venant sur place que les uns et les autres peuvent vraiment comprendre la gravité de la situation et donner plus de souffle à nos revendications. Estelle Youssouffa, ce sera ma dernière question. Dans votre organisation, comment allez-vous répartir votre temps entre Mayotte et Paris? C'est-à-dire Paris pour défendre nos dossiers, faire avancer les sujets de préoccupation, et puis Mayotte pour, quelque part, d'une part rendre compte, mais aussi vivre la vie de Mayotte et donc continuer à trouver cette inspiration qui est la vôtre depuis bien avant 2018. Alors, c'est une question, en fait, moi je ne maîtrise pas complètement mon agenda, je veux dire, je ne maîtrise pas du tout. Je m'explique, mon urgence, c'est de constituer mon équipe parlementaire, oui. L'équipe de travail, savoir quel est l'agenda parlementaire. Donc, il y aura une session a priori extraordinaire jusqu'à la fin du mois de juillet, donc être au travail tout de suite et pouvoir, avec mon équipe, et connaître l'agenda, le calendrier parlementaire, savoir comment est-ce que je peux articuler mon temps pour venir le plus régulièrement possible à Mayotte et non seulement, vous l'avez dit, rendre compte, mais participer aux discussions au niveau local pour pouvoir les porter à Paris en toute connaissance de cause avec les bons dossiers. Donc avoir mon équipe parlementaire qui est un référent à Mayotte et comment dire travailler et être présente lors des votes à Paris. Donc c'est compliqué, mais d'abord faisable, c'est ce que font tous les élus ultramarins. Ouais. Et puis
comment dire, dès que on saura comment s'oriente cette législature, je pense qu'à l'Élysée, c'est quand même panique à bord de ne pas avoir la majorité. C'est compliqué, ça remet en cause beaucoup de projets de la Macronie. Et donc, dans ce contexte, on est un peu dans une période transitoire qui ne me permet pas de vous dire je pourrais revenir d'ici 15 jours ou 3 semaines ou 6 semaines. Pour le moment, c'est pas encore à l'ordre du jour. En tout cas, mais par contre, je suis impatiente, je veux le dire, ouais. Je suis impatiente de rentrer parce que j'ai pas pu remercier celles et ceux qui ont permis de faire que notre campagne arrive à la victoire et m'ont porté jusqu'à l'Assemblée nationale. On doit travailler à faire un Maoulida Chengue pour Mayotte. Donc on a aussi des échéances importantes à discuter avec les élus locaux pour la loi de programmation, enfin la loi à programme pour Mayotte. Donc j'ai du boulot qui m'attend oui. dès que je rentre à la maison à Mayotte. Merci beaucoup en tout cas Estelle Youssoufa de